Et tout ça tranquillement. Comment il va, mon Zolib? Comment il va? Tout est bien dans ton arbre. Tu m'étonnes. Bon, Tu m'avais demandé de me mettre dans l'arbre, mais j'avais une bonne vision. J'avais Mais... du boulot, j'ai regardé en venant. Voilà, donc re-bienvenue pour tous ceux qui se reconnectent. J'ai eu un petit problème de périscope. Voilà, je suis descendu de mon arbre, c'est super plus confortable. L'évacuation est finie. Apparemment, ça s'est plutôt bien passé. Je découvre un peu comme vous. Voilà, donc voilà, ça s'est bien passé. Les CRS que vous pouvez voir ici, la police, la gendarmerie mobile est venue débloquer le dépôt total. Donc vous voyez, là, vous avez actuellement les forces de l'ordre qui sont là. Voilà, qui sont toujours stationnés. Tout le monde a enlevé les casques. Ils ont poussé en fait pour les évacuer du dépôt. Donc je vais faire un petit tour, je vais vous montrer ça du mieux que je peux. Voilà, voilà, donc l'évacuation vient d'être finalisée à l'instant. Tout le monde est plutôt serein. Écoutez, est-ce qu'il y a eu des violences ou des choses comme ça? Ils viennent de poser le casque. Ils viennent de poser le casque, voilà, d'accord. Les gendarmes ils viennent un peu symboliquement de poser le casque. Ça veut dire bon, allez, on n'est plus dans l'affrontement. Ouais, ils sont dans la concertation. On sait ce qu'on a à faire, mais on lâche rien. Nous, on lâche rien, on continuera à se battre jusqu'au retrait de la loi travail. D'accord. On sait ce qu'on a à faire, on sait les points de rendez-vous on a, on sait où on va se retrouver, donc maintenant on lâche rien. Et il n'y a pas eu de problème, je veux dire, il n'y a pas eu de violence en particulier à signaler ou de choses comme ça? La violence, elle est sociale ici, c'est tout, elle est dans la tête, la violence. Les combats qu'on mène, ils sont légitimes. Ouais, bien sûr. Et après, bon, moi j'ai vu l'évacuation de l'autre côté, en fait, de derrière. Bon, j'ai vu que ça poussait dur à un moment. Vous avez fait le forcing pour essayer de résister au maximum. J'ai vu, j'entends des résistants, j'entends des chants. Bien sûr qu'on résiste. On résiste et on résistera toujours. On résistera jusqu'au bout. On va résister encore et toujours. C'est qu'une action parmi tant d'autres à venir. Il y en aura d'autres. On résistera jusqu'à ce que la loi travail elle soit retirée. Voilà, parce que là, en plus, bon... ça a l'air de bien se passer là, la cohabitation avec les forces de l'ordre. Non, ça se passe pas bien socialement, franchement, ça se passerait mieux si la loi était retirée, c'est clair. C'est clair. Non, on peut pas dire que ça se passe bien. Non, ça va durer, ça va encore durer, il y en aura encore et encore. Ouais, je vois que vous êtes quand même vachement déterminé. Moi, j'ai passé. Non, on est déterminé plus que jamais. Ça se sent. On se fait des logis ici, on ira ailleurs, on se fera des loges ailleurs, et on continuera, on lâchera, on mobilisera dans les boîtes encore, on mobilisera, on bloquera, on se fera entendre d'une manière ou d'une autre, on se fera entendre. Ce projet de loi, il doit être retiré. Il y en a marre de la casse du code du travail, il y en a marre. Il faut du boulot pour tout le monde. Du boulot, il y en a pour tout le monde, c'est tout. Il faut en vouloir, c'est tout, et pas avoir une politique à très court terme et penser qu'au fric. Penser un petit peu à l'emploi, penser un peu aux conditions de travail à tout le monde. Bon, répartition des richesses. Ouais, répartition des richesses, c'est ce qu'on a évoqué. Bon, on a fait pas mal de petites interviews, c'est vrai que voilà. Après, au niveau, donc, vous voyez, la motivation, elle est là. Il y a beaucoup de monde qui est venu ce matin les rejoindre. Ils avaient passé un appel de soutien qui a été bien relayé et ils sont quand même en nombre. Donc, je vais faire un petit tour pour vous montrer un peu l'ambiance qui règne actuellement. Les forces de l'ordre, eux, ont posé les casques. Voilà, ils sont voilà, il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas d'animosité non plus. Les gens sont déçus et contents à la fois, déçus parce que ils voulaient bloquer, il l'avait dit, ils continueraient tant qu'ils ne seraient pas délogés. De toute façon, ils lâchaient rien et ils ont tenu jusqu'au bout. Ça, ils ont été au moins au bout de leurs convictions, ça c'est clair. Voilà, donc actuellement, vous voyez, je vais essayer de faire le tour. Je suis transit froid, je suis désolé. Vous voyez, donc là, apparemment, c'est quand même assez cool, excusez-moi. Je suis en train de faire un petit périscope en direct. Voilà, donc là, je filme actuellement. Ouais, c'est le moment. Ouais, j'ai eu des problèmes. Hier, j'ai eu un petit peu de problème à cause de la flotte. Hier, ouais. Ça a été des conditions un peu extrêmes, donc mais on y arrive à tout, finalement. Voilà, alors, regardez. Vous voyez, ils sont, ça va, c'est plutôt tout de suite détendu. Tout à l'heure, c'était plus tendu, quand il y a eu la charge. Voilà, ils ont fait leur travail, les forces de l'ordre. Voilà, ils ont bien résisté, ils se sont bien battus. Je pense qu'ils sont assez contents de leur action, ils sont assez fiers de leur action aussi. Ils savent que c'est qu'un début parce que la loi, c'est pas ce qui va permettre à la loi d'être retirée. Et donc vraiment ils pensent à l'après, après cette action. Après c'est vrai qu'au niveau, du blocage de la raffinerie, ils ont réussi leur pari parce que finalement l'économie locale en tout cas, elle va être impactée. Il y a déjà des pénuries de carburant, etc. Voilà. Et donc ils ont fait venir la gendarmerie mobile avec tout un ensemble de véhicules. Ils s'étaient postés, en fait il y avait 2 points de blocage, donc ils s'étaient postés ici.
et ils s'étaient postés de l'autre côté. Alors je vais pas pousser, ils vont pas forcément m'autoriser, voilà. Là ils sont plutôt détendus quoi. Voilà, alors je vais essayer de voir si des gens veulent parler ou pas. Je sais pas si ça sera le meilleur moment. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer, hein, vous savez, vous connaissez la règle. Tu veux t'exprimer? Ça s'est bien passé, moi j'ai trouvé que ça s'était bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Donc moi j'ai vu on va dire l'intervention vue d'en haut, vue de derrière. Ouais. J'ai vu que ça avait poussé fort à un petit Ouais, moment. t'as vu les chants aussi? J'ai vu les chants, j'ai Ouais. entendu les chants, j'étais perché dans mon arbre. Hein, voilà. Qu'est-ce que tu retiendras de cette action? Ouais, Qu'est-ce que tu terminé, déjà. retiens pour Elle est toujours en action, l'action. Elle est toujours, elle perdure là, l'action là pour l'instant. Donc elle n'est pas terminée. Et je trouve que voilà, je trouve que la gendarmerie s'est bien comportée. J'ai eu peur, j'ai vu une matraque, un monsieur là qui a une matraque qui a envie de s'en servir peut-être. Donc j'ai un peu repéré. Mais voilà, ils ont demandé qu'on s'éparpille. On est dans le secteur privé, on est à côté du secteur public. Ouais, parce que voilà, pour vous expliquer, là, on a la zone de blocage donc, qui est complètement vide et avec les gendarmes mobiles hein, qui sont là actuellement. Et là, et qui ont posé leur casque, ouais, tout à fait. Ouais, c'est une vapo. Ils ont posé leur casque. Ils ont applaudi? Ah, vous avez applaudi, d'accord. Donc ils ont applaudi les forces de l'ordre quand ils ont posé leur cause. Ils viennent de Montpellier, donc c'est pas des gendarmes mobiles de chez nous, c'est ça? Il y a quelqu'un qui a vu un 34 sur les trucs. D'accord, ok. Donc voilà, bon, ça s'est quand même bien passé. Je veux dire, il n'y a pas eu de violence particulier ou de heurts. Voilà, c'est de la résistance. Pacifique, mais résistance. Ouais, bien Vraiment sûr. au sens du terme, quoi. Vraiment de la résistance. Même le chant des partisans est déjanté d'ailleurs. C'est vraiment ouais, de la résistance. Bon, bah Pacifique, écoute, mais résistance. vaut mieux que ça se fasse comme ça plutôt que voilà. C'est de la résistance. Voilà, on est. Bah là, ils les ont délogés, ça y est, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment libéré le dépôt. Je vais essayer de vous montrer, pardon. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, il y avait une barricade de palettes à l'endroit où vous avez le véhicule. Et là, toutes les palettes, elles sont ici, elles ont été démontées. Donc les palettes sont posées par terre, vous voyez, ils ont tout mis sur le côté. Et ils ont fait la même chose de l'autre côté, vous voyez, on voit les ramassis de palettes. Alors le gros du mouvement, moi je suis venu dans la nuit, hein, donc ils avaient pris les devants, ils savaient que de toute façon il n'y a pas eu de surprise. L'intervention elle avait été prévue, elle a même été relayée sur certains réseaux sociaux. Donc ils avaient démonté tous les barnums, les barbecues. Pas con non plus. Ouais, vous avez été prévoyant. Bon, le cuistot, alors c'est fini. Non, ça continue. Je suis arrivé juste du boulot et j'ai failli louper la maillotche, donc c'est quand même sympa. Ouais, mais... voilà, mais je sais pas, on va voir. Alors, est-ce qu'on fait une grosse ruffade pour nos invités à midi? Est-ce qu'on prend tout le monde et tout Ouais, non, c'est qu'en fait, tu sais, on m'a dit, mets-toi dans l'arbre, tu seras bien, etc. Donc c'était vachement bien parce que personne m'a vu en fait. Hein. J'avais les policiers en bas de l'arbre, etc. Mais c'est vrai que je suis trempé. Tu vois, j'ai les mains un peu écorchées. Tu enfin, veux un gilet? Tu veux non, c'est cool, c'est gentil. Je peux te dépanner, il n'y a pas de souci. C'est gentil, c'est Ça gentil. va, ça s'est bien passé? Ouais, pour moi, écoute, ça s'est bien passé. Hein. J'ai fait jusqu'au bout du périscope que je vous avais dit. Je vous avais dit que je serais là à la fin. Voilà, j'ai tenu parole. C'était. C'est un début. Oui, enfin, voilà. La fin du dépôt de Cournon, en tout cas. La fin d'ici, le début d'ailleurs. Voilà. La fin d'ici, le début d'ailleurs. On va essayer de trouver. Et comme ça, on va se nouveau faire des point copains stratégique. petit à petit à force de se revoir. Ouais, et puis je vois, sympa. moi ce qui me fait bon, parce Ce qui est marrant en plus, c'est quand tu leur souris, tu vois, derrière le casque, t'es devant en souriant, ils te poussent. Et les mecs, ils hésitent tu vois dans leurs yeux que voilà. Mais bon, ils voient aussi que c'est pas non plus violent. Après c'est pas des CRS, parce qu'à un moment on m'a demandé si c'était des CRS. Non, c'est la gendarmerie c'est la mobile. gendarmerie mobile, hein. C'est des gendarmes mobiles, vous voyez, ils sont venus avec les grands c'est carrément camions. des militaires. C'est des militaires, voilà. Mais bon, après, moi d'en haut, j'ai vu qu'ils poussaient, hein. Franchement, j'ai bien vu qu'ils poussaient fort. Ah, si, c'était. Ouais, non, c'était une bonne maillotche. On aurait dit, on est dans le pays du rugby, donc c'est vrai que. Voilà, et on a l'habitude des mêlées, mais c'est vrai que là, c'était une bonne grosse mêlée. J'ai pas vu de coup de poing ou de. Non, promis, ça va aller, c'est que je tiens mal mon. Tu nous fais pitié, Zoli. Ouais, merci, bah écoute. Et les gars, cotisez-vous pour lui acheter un gilet chauffant. Ouais, je sais pas si je referai des. L'article 35 de la Constitution de l'an 1. Hein. J'encourage tout le monde à aller jeter un petit coup d'œil à cet article. C'est quoi cet article, dis-moi? L'article 35 de la Constitution de l'an 1, bon je l'ai plus en tête précisément, 1793 je crois, c'est un article qui précise que donc quand le gouvernement viole les droits du peuple,
notre devoir et notre droit et notre devoir, c'est de nous révolter. Donc j'encourage tout le monde à se révolter, à nous rejoindre. Après, les gens qui vont dire oui mais non, nous on n'est pas d'accord avec vous, vous nous cassez les noix avec votre bordel, vous nous bloquez les stations, on va vous bloquer d'autres trucs, les copains, vous inquiétez pas, on va pas le faire pour vous embêter vous, non, on va le faire pour embêter Hollande, Valls, Macron, enfin tout. Ouais, de toute façon vous êtes déterminés, voilà. Voilà, on est déterminés, ils le sont aussi, hein, ils sont déterminés à nous exploiter, à nous... Ah, ils veulent faire de nous des esclaves très modernes, mais des esclaves quand même. Ils veulent nous pousser, nous enfin ficher, bon ça c'est fait. Salut les copains. Il faut qu'on continue. Alors toutes les personnes qui sont contre nous, j'ai envie de leur dire, faites une manif pour la loi El Khomri, je sais pas, dites ouais Macron il est super, machin, les Panama Papers j'adore, j'ai pas assez de blé pour pouvoir faire pareil, mais j'aimerais bien. En même temps, si ça vous fait kiffer de savoir qu'il y en a plein qui sont blindés, qui vous en fument tant qu'ils peuvent, écoutez, je suis pas vraiment maso quoi. Le fist, j'en ai marre. Bon, je sais qu'il livre la vaseline avec, mais bon, en quantité astronomique parce qu'il y a du monde à nourrir. Mais non, faut se réveiller. Donc voilà, les personnes qui disent ouais, nous on est des insoumis, ouais, on est des insoumis, on a envie d'essayer d'apporter quelque chose, de s'apporter un futur, parce que nos futurs, moi, j'ai l'impression qu'on y va droit dedans, donc ou on se révolte un peu, ou alors, vous voyez, on fait ça placide, quoi. Je veux dire, on fait des petites opérations, on mobilise, là on se regroupe. Il faut comprendre une chose, c'est dans ce qui s'est passé là cette semaine à Clermont-Ferrand, à Toulon, il y a un truc extraordinaire, c'est qu'on a des syndicats de transport donc, qui sont venus entre guillemets, enfin je sais pas comment ça s'est coupé, mais qui ont proposé entre guillemets qu'on essaie de se regrouper un petit peu, donc on s'est retrouvé avec la CGT, l'UNEF, le FO, moi je suis un nu debout, je suis un anonymous entre guillemets, je suis un blaireau comme tout le monde, enfin voilà, façon de parler quoi. Je suis comme tout le monde, je suis juste un citoyen, j'ai envie de pouvoir vivre dignement et respecter ma planète. Et répartition des richesses, putain, c'est pas possible, des gars comme le patron de chez Renault qui prend 17 000 ou 23 000 euros la journée, c'est ça par semaine, les gars. C'est vrai que j'ai assisté à pas mal de petites réunions que vous avez eues ou des trucs comme ça. J'ai beaucoup parlé avec vous hors antenne, on va dire. On a beaucoup parlé d'injustice dans vos débats. On parlait, je me rappelle, on a parlé de merde, comment il s'appelle, je vais plus y arriver. Je suis un peu fatigué, hein, je m'excuse. On a parlé de tout ce qui s'est passé, notamment avec Cahuzac, avec des Baupin, avec des élus aujourd'hui qui montrent pas l'exemple. Et vous avez pas mal dénoncé, en tout cas, vous disiez que ce soit syndical ou pas, l'injustice reste injustice, quoi. Voilà. Et vous disiez que vous en aviez un peu marre de voir qu'il y avait aussi des passe-droits, si j'ai bien compris, hein, c'est bien ça? Tout à fait, il y a des passe-droits. Bon, on a fait le petit rappel à monsieur Hortefeux qui s'est fait flasher. Voilà, Hortefeux, merci. Entre autres, qui s'est fait flasher à une vitesse très excessive, et puis bien sûr, il a tiré sur les ficelles. Les ficelles, on les voit, moi je vois beaucoup de personnes très influentes, très haut placées qui, on voit les ficelles, enfin je sais pas, faut ouvrir les yeux, on voit les ficelles, comme je disais sur Fil d'Actu, Passe l'Info, Arbre d'Esprit, c'est une petite application, il y a un site, Monsieur Mondialisation, c'est pareil, c'est un site internet qui apporte plein de trucs, allez voir les colibris, découvrez Terre de Liens. Aujourd'hui on n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour détruire, on est là pour construire, pour s'offrir un monde meilleur à tous, une répartition des richesses. Je vois pas ce qu'on va foutre en Afrique, si je sais, on va chercher des diams, du pétrole. C'est bon, moi j'en ai pas besoin. Si pour la bagnole, il en faut un peu de pétrole, mais bon, je suis sûr qu'il y a des choses alternatives qui se mettent en place tout doucement. On a des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Mais il faut qu'on se réveille, les pimpins. Alors ceux qui sont pas d'accord avec nous, ils vont manifester, ils font comme nous. Ils prennent leur cul à poignée, et puis ils viennent sur le terrain et dire nous on est d'accord pour la loi El Khomri, on veut encore un peu plus de fist, on aime bien se faire enfiler, on en redemande, voilà, nous on n'en redemande plus, on a arrêté quoi, on veut y arrêter quoi, voilà. Écoute, je te remercie beaucoup, franchement. Avec plaisir, j'étais heureux de vous avoir croisés tous parce que au-delà du fait que moi je reste neutre comme je l'avais dit, vous avez tous été adorables, donc je vous rends hommage pour ça parce que vraiment vous m'avez super bien accueilli et qu'on soit d'accord ou pas, moi je suis pas tout le temps d'accord avec vous, il y a des trucs sur lesquels je suis d'accord. En tout cas vous avez vraiment été adorables et je tiens à le dire à tous nos auditeurs parce que ils m'ont accueilli vraiment, ils n'étaient pas obligés de le faire et ils ont vraiment été adorables. C'était un plaisir Zolive et on t'appelle dès qu'on a du neuf. Ouais, mais il n'y a pas de problème, on fera d'autres reportages. Vous voyez, alors donc c'est marrant parce que on est sur le parking privé, là, donc du coup ils bloquent plus rien et ils ont déménagé leur tonnelle en fait. C'est assez rigolo. Vous voyez, je vous montre, ils ont remis la tonnelle à côté. Donc là les policiers restent toujours mobilisés devant
Le dépôt de carburant, ça y est, vient d'être libéré. Hein. Il reste encore 4 véhicules de gendarmerie qui sont là. Je pense pas que les gendarmes veuillent spécialement répondre à mes questions, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Les gens sont assez fatigués, il y en a qui ont passé la nuit ici, qui n'ont pas dormi. Donc forcément c'est pas aussi facile pour eux, hein, forcément. Donc vous voyez là, il y a toujours les policiers qui sont en faction devant pour l'instant, mais dans une ambiance on va dire pas détendue, mais ça va, ça se passe bien quoi, c'est assez sympa. Quelqu'un veut parler? Tu veux parler? T'as quelque chose à dire? Non? Hop, alors je continue mon petit périple. Je vais arrêter de toute façon parce que là je pense que je vous ai montré l'ensemble. À moins qu'il y ait des gens qui veuillent parler. S'il y a des gens qui veuillent parler, je leur donnerai la parole. Mais je pense qu'ils sont plus en train de faire le brief un peu sur comment ils ont vécu leur action. Ce que je peux moi vous dire, c'est qu'ils sont super motivés, vraiment. C'est ce qu'il en ressort. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, on a fait un blocage d'un dépôt de carburant, ça a duré 6 jours, on est content de notre action, mais on n'est pas content parce que nous, on sera content le jour où la loi El Khomri sera retirée et que tant que cette loi-là ne sera pas retirée, de toute façon, ils continueront à faire des actions, alors que ce soit à Cournon ou que ce soit ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, ils ont bien dit de toute façon qu'ils lâcheraient rien. Hein. J'emploie les termes que disent. Ils ont beaucoup passé HK et les saltimbanques, on lâche rien. Je pense qu'il est aussi devenu un hymne un peu, enfin qui fait partie intégrante du mouvement. Donc là, vous voyez, les policiers ont repris possession des lieux. Les montagnes de palettes, les barricades de palettes, hop. Ah vous voyez, ils se remettent le périscope dès tout à l'heure avec l'évacuation. Voilà, en tout cas c'est ce que je disais, encore merci à vous pour l'accueil, vraiment vous avez été super. De ta neutralité et de ce que tu montres. Ouais, voilà, je montre c'est la vraie vie quoi. Hein. Voilà, on va pas créer des violences quand il n'y en a pas, on va pas créer des polémiques quand il n'y en a pas. C'était un blocage, ils sont restés, c'était le 7e jour aujourd'hui, hein, mine de rien. Et l'Auvergne c'est un pays de rugby, une petite mêlée le matin. Voilà. Et les pauvres, ils devaient attendre dans les camions, il fallait bien qu'ils se dégourdissent les pattes. Un peu. Exactement, non. Après, voilà, ils restent là, bon, ils font leur travail, on peut pas leur reprocher. Mais moi, je les regardais en souriant, mais voilà, ils étaient détendus aujourd'hui. Ouais, non, c'est vrai. C'est du gendarme, c'est pas du CRS. Ouais, c'est vrai. Alors, vous avez pas eu droit au CRS. Non. Quand je les ai vus mettre les casques, au début, j'ai eu un peu peur pour vous, parce que bon, moi. Finalement, j'avais le beau rôle, j'étais perché dans mon arbre. Et c'est vrai des fois, je préfère les gendarmes au CRS, tu vois, ou à la police. Et souvent, pas le même comportement. Il y a un autre respect. Quand tu te fais arrêter par les gendarmes ou la police, c'est différent. Il y a souvent beaucoup plus de respect de la part des gendarmes, qui sont des militaires. Il faut le savoir. Et non, ça va. C'était cool, on les a chambrés un peu. Juste ce qu'il faut. C'est de bonne guerre. Mais on ne sait pas. C'est toujours pas s'ils veulent manger la truffade avec nous à midi. Et il va falloir qu'on aille faire des. Vous leur avez proposé alors ou pas alors? J'ai peur que si je rallume le barbecue, ça soit pris comme un signe de provocation. Ouais, je suis pas sûr. Alors là, donc, je pense qu'après, ça recircule. Hein, les véhicules recirculent bien. Ils ont tout démonté. Je vais vous faire juste un petit panorama. Donc là, on est sur un parking privé. C'est pour ça que je peux filmer assez librement finalement. J'aurais pas pu le faire dans le dépôt. Voilà, donc là, toutes les barricades, elles ont été complètement démontées. Vous voyez, là, ils avaient été propres. Hein, ils avaient tout mis dans les poubelles. Ils avaient quand même bien préparé l'intervention des forces de l'ordre. Donc il n'y a pas eu la problématique il faut tout démonter en urgence. Ils avaient vraiment pris les devants parce qu'ils étaient prévenus du fait qu'il y ait une intervention qui allait se dérouler. Voilà, donc les gendarmes mobiles ont dû arriver vers 6h du matin à peu près. Ils ont commencé à se positionner. Il y a des élus, il y a la presse qui est là. La vie va reprendre ses droits ici tranquillement. Il y a encore des gens qui passent au carrefour là-bas et qui continuent à klaxonner parce que c'était l'habitude qu'avaient pris en fait les gens qui soutenaient le mouvement. C'était d'arriver et de klaxonner quand ils arrivaient à proximité du carrefour pour montrer leur signe de soutien. Voilà, donc écoutez, moi pour ma part j'étais ravi d'avoir couvert un peu cet événement. Je vous demande un peu d'être indulgent pour certains, je sais qu'il y en a qui aimaient bien, d'autres moins, ça fait partie du jeu. J'ai toujours essayé de garder le plus de neutralité possible, je voulais pas prendre parti ni pour les uns ni pour les autres. J'ai essayé de faire ce qu'on appelle du journalisme, mais vraiment en toute modestie, en essayant de les faire parler. Voilà, il y a des gens qui klaxonnent encore, ouais.
il y a des gens qui klaxonnent, c'est très sympa. Voilà, donc moi pour ma part, je reprendrai certainement le péri parce que j'ai pris plaisir à le faire et que j'ai eu la chance quand même d'avoir des gens qui me suivaient, notamment sur les péris très sympas et très gentils, et j'ai pris plaisir à vous lire pour certains. Il y en a qui m'ont envoyé des petits messages et tout, ça fait toujours plaisir, sincèrement. Après, moi pour ma part, j'ai toujours dit que j'étais neutre. Au niveau du périscope, je l'ai toujours été, ça, vraiment, j'ai vraiment fait exprès. J'ai aussi dit que j'étais contre la loi El Khomri, hein, même si je suis pas syndiqué. Encore une fois, je suis salarié d'une entreprise, j'ai lu la loi, c'est une loi qui pour moi n'est absolument pas adaptée à notre époque, n'est absolument pas adaptée par rapport aux richesses qu'on peut avoir en France. On a une fiscalité qui est complètement aberrante, il y a tellement de choses à faire de mieux, je pense, que des lois qu'on veut passer en force sans aucun dialogue. Voilà, donc les gens, je crois que ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, les gens, ça y est, ils ont commencé à se remobiliser. Et bon, qu'est-ce que je propose comme alternative? Je pense, si tu veux, après, moi je suis pas politique. Mais par contre, je pense que déjà, ne pas voter une loi et la passer en force en 49.3, quand on prône une démocratie, il y a un certain paradoxe. Parce que le 49.3, on l'a déjà utilisé, me semble-t-il, sur le gouvernement Hollande. Ça avait déjà été un peu mal perçu, mais là on passe vraiment tout en force, donc on a l'impression finalement qu'on a une Assemblée nationale qui ne sert plus à grand chose. Aujourd'hui on a des députés qui discutent, mais qui disent non, on veut pas de la loi, les Français veulent pas de la loi, et personne veut de la loi, mais ils la passent quand même, quoi. Ah, alors attendez, il y a quelqu'un qui parle, je vais essayer de voir, bougez pas. Un an après, le documentaire 12 décembre racontait les mois cruciaux d'une Italie en pleine transformation de conscience. On tourna 80 km de pellicule. Tel était le climat civil de ces années-là. Le plus grand intellectuel italien était du côté de la gauche révolutionnaire, tout en écrivant dans la presse officielle et en étant invité régulièrement par la télévision publique. Au hasard des temps et du rapport. Voilà, donc là, il est en train de lire un extrait de La parole contraire, très précisément. Le coup d'État militaire au Chili renverse le gouvernement démocratique et tue le président Salvador Allende. L'OTAN continua, lance immédiatement une souscription publique pour des fonds destinés à la résistance. Et titre des armes pour le MIR. Après, il y a des jeunes, les gens du futur. Après, il y a des retraités qui viennent aussi soutenir les jeunes. Je veux dire, c'est pas parce que vous voyez une personne un peu âgée qui lit un livre que ça représente pas le futur, en toute sincérité. Je peux vous montrer plein de jeunes, il y en a plein, voilà, pour être tout à fait intègre. Voilà. Après, pour l'instant, les forces de l'ordre sont assez, ils sont là, ils nous regardent, ils sont assez disciplinés, ils sont assez neutres, ils n'ont pas l'air stressés, sincèrement. Ça s'est bien passé au niveau de l'évacuation, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de choses comme ça. Ils ont poussé, mais ils ont fait leur travail, quoi, quelque part. Et voilà, je trouve qu'au final, ça se passe plutôt pas mal. Ils ont posé les casques, ils sont pas, c'est vrai, vous n'êtes pas violents. Je fais un périscope, je vous le dis, je suis neutre. J'ai suivi un peu le mouvement en neutralité. Donc voilà. Et j'ai bien dit aussi, alors il y a des gens qui vous encouragent des fois, donc je vous le dis aussi, il y a des gens qui critiquent, mais comme on critique les syndicalistes, comme on les soutient, je vous le dis aussi, quoi. Et j'ai bien dit qu'il n'y avait pas eu de violence, j'ai pas créé de polémique ou de choses comme ça, donc c'est important de le dire aussi, je trouve. Voilà, donc j'explique aussi aux gendarmes ce que je suis en train de faire, parce que bon, voilà, je fais un périscope, il faut être clair avec les gens, je trouve. Ça s'est bien passé, je vous dis, là ils sont détendus, ils ont enlevé leur casque, ils écoutent le monsieur qui parle. Voilà. Les sans-voix, les détenus, les diffamés par des organes d'information, les analphabètes et les nouveaux résidents qui connaissent peu ou mal la langue. Avant d'être amené à m'intéresser à mon cas, je peux dire que je me suis occupé du droit à la parole de ces autres-là. Ouvre ta bouche pour le muet, dit le proverbe Michelet 31.8. Donc là,
Ça vient un doit peu. être un texte biblique. La nuit a été longue. Alors je vais peut-être pas continuer toute la lecture. Voilà, donc En dehors de comme je vous le disais, je vais mettre fin au périscope parce que je pense que j'ai bien couvert l'événement. J'ai essayé de le couvrir au mieux que je pouvais. Encore une fois, je vous remercie tous d'avoir suivi ça avec attention. Je remercie aussi ceux qui n'étaient pas d'accord forcément avec eux, mais qui ont gardé un ton respectueux. J'ai vu des commentaires qui étaient des fois pas très sympas, avec des gens un peu injurieux. Sincèrement, encore une fois, je pense qu'on peut s'exprimer en respectant les gens et en restant poli, et on peut passer tous les messages qu'on veut de la meilleure manière, en se respectant. Je crois qu'on a tous besoin aujourd'hui un peu d'apaisement. On ne peut pas critiquer tout le monde, les policiers, la violence, etc. et continuer à mettre souvent des commentaires injurieux. Et la grande majorité d'entre vous, on va dire qu'on a eu 15% de gens injurieux, 85% de gens super respectueux. Et vraiment, moi je vous rends hommage pour ça, parce que c'est aussi vous qui êtes acteurs du périscope. J'ai décidé de ne pas trop filtrer les messages. Donc voilà, j'ai pris énormément de plaisir. Je pense que je le referai. Cette semaine, malheureusement, voilà, je reprends aussi ma vie, puisque je vous dis, moi c'est pas mon métier. Si vous avez aimé, écoutez, abonnez-vous à mon périscope. Le jour où j'en refais un, je vous retrouverai avec grand plaisir. Je pense que je vais faire, on a eu une idée d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en MP sur Twitter ou des choses comme ça, mais on a idée aussi de réinventer un peu la télé, c'est-à-dire, enfin réinventer la télé entre guillemets, mais de faire des débats peut-être plus généraux. Alors bon, là c'est la loi travail, c'est le contexte social actuellement, mais par exemple on parlait avec des gens qui ont des enfants handicapés, qui voudraient s'exprimer sur ce sujet-là, qui voudraient dialoguer avec vous, des gens qui peuvent avoir d'autres problématiques, un peu à l'ambiance de la rue à l'époque quand ils faisaient les choses, c'était sympa quoi, voilà. Et on a envie de redonner un peu la parole à vous, de pouvoir vous relayer, de pouvoir faire des interactions. C'est le 21e siècle, c'est les médias du 21e siècle. Je pense que le périscope aujourd'hui, ça fait polémiquer, mais c'est aussi l'avenir, parce qu'on se réapproprie les médias et on peut faire des bonnes choses. Et puis c'est pareil, je pense que pour l'avoir fait, j'encourage ceux qui veulent le faire également. Il y a des très bons périscopeurs, il y a Rémi Buzine, etc. Mais il n'y a pas que, et vous voyez, moi je l'ai fait, et je pense que tout le monde est capable de le faire finalement, et voilà. Donc un petit résumé de la situation avant de vous quitter. C'était le 7e jour de blocage ici, 7e jour du blocage du dépôt de carburant à Cournon, à côté de Clermont-Ferrand. L'intervention avec l'évacuation des forces de l'ordre était prévue. J'ai fait un péri juste avant celui-là où vous voyez l'évacuation en direct live, qui a été filmé d'un arbre en altitude. J'ai pris quelques risques par la même occasion, c'était rigolo. Et voilà, et maintenant ils sont motivés, ils continueront, ils feront autre chose, ils feront une autre action certainement. J'ai pas d'infos à vous donner par rapport à ça, mais je sais qu'ils lâcheront rien jusqu'à ce que la loi elle soit retirée. Voilà, donc pour ma part, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon lundi. Non, le dépôt, ça y est, il est fini. Allez, je vous fais un dernière petite vue d'ensemble du dépôt. Voilà, là c'était où il y avait les tonnelles, il y avait toute l'organisation. Ils avaient fait de quoi tenir un mois, sans problème. Il y avait des barbecues, il y avait des vivres, il y avait tout un ensemble de choses. Les voitures ne passaient plus là, par là, tout était réellement bloqué. Et voilà, ça y est, c'est fini. Un monologue, oui, je sais bien, mais les gens veulent plus trop s'exprimer à cette heure, je crois que je les ai beaucoup fait parler. Et voilà. Donc je vous embrasse tous, prenez soin de vous, passez un bon lundi. J'espère à bientôt sur un autre péri ou ailleurs, sur Twitter. Et merci de votre fidélité. Allez, ciao, bye bye. Et merci à tous encore une fois.